Bonjour et bienvenue dans les tutos DIY Les Parquets du Monde. Les Parquets du Monde. Aujourd'hui, vidéo qui suit l'entretien, vidéo sur les détachants. En effet, il est possible d'avoir des taches sur le bois et ça arrive plus souvent quand on a un parquet huilé ou un parquet pas assez entretenu. Un parquet ciré. Normalement, si votre parquet est vitrifié, il ne devrait pas avoir trop rapidement de taches. Néanmoins, si ça arrive, c'est que c'est peut-être la fin de votre vitrification. Il existe 4 grandes familles de détachants. Les détachants pour les taches de tanin, les réactions de tanin du chêne, souvent ce sont des taches noires foncées, les détachants pour les taches de gras, les détachants pour les taches de calcaire et enfin des détachants multitaches. On va aller voir ici, on a fait quelques taches sur le panneau. Attention, ici les taches sont sur un parquet et un bois qui est brut. On pourrait avoir le même genre de tâches sur un parquet traité, mais normalement ça devrait arriver moins fort. Ce qu'on conseille toujours, c'est d'essayer la méthode chimique avant d'essayer la méthode mécanique. Donc on va d'abord essayer des produits qui peuvent enlever la tâche sans autre contrepartie, alors que si on commence à poncer et à essayer d'enlever la tâche en ponçant, on va toujours devoir remettre un traitement après. Il y a certains produits après lesquels il est conseillé d'utiliser quand même un produit d'entretien, mais normalement, simplement l'utilisation du produit, laisser agir, ce sera suffisant. Sur ce panneau, on a fait 8 tâches différentes du quotidien. On va voir comment les traiter et quel produit il vous faut chez vous. Ici, on va avoir une tache d'huile et une tache de mayonnaise. C'est les deux taches qui vont représenter les taches de gras. Évidemment, quand vous avez une tache, il faut essayer d'essuyer au plus vite. Mais souvent, quand on a une tache, c'est qu'on n'a pas essuyé assez vite. Ici, on va travailler avec le Spot Stop de chez Woka et le Grease Remover de chez Rubio. Pour l'application, c'est très simple. En général, un détachant, on va appliquer, laisser agir 10 minutes et enlever avec un chiffon mouillé pour arrêter la réaction chimique. Le Spot Stop à mélanger. Je vais simplement l'appliquer sur la tâche et on va faire de même avec le Grease Remover de chez Rubio. D'ailleurs, on peut le faire aussi sur les taches de mayonnaise. Autre tâche que vous pouvez avoir, qui arrive souvent quand on a des pots de fleurs ou des pieds de chaise en fer et des choses comme ça, c'est les taches noires, les taches dues à la réaction des tanins du bois qu'on peut avoir dans le chêne et dans d'autres bois tanniques. C'est vraiment une réaction chimique et on va inverser cette réaction chimique avec le détachant. Il ne faut pas hésiter à appliquer le produit. Si vous le faites, c'est bien d'appliquer sur toute la latte, histoire que s'il y a un éclaircissement de la latte, ça se fasse de façon uniforme. De nouveau, on va avoir un détachant pour taches tanniques de chez Woka. Donc très simple, appliquer, laisser agir 10 minutes et enlever avec un chiffon mouillé. Donc ici, on va appliquer sur la tâche et on va laisser agir. On va faire la même chose avec le spray de chez Rubio. Et vous voyez que presque instantanément, il y a une réaction chimique qui se fait et la tache noire s'éclaircit. Alors après, il reste les taches dues à l'eau. Quand vous versez par exemple de l'eau à côté d'une plante et que l'eau stagne, ça va faire souvent une auréole. On peut avoir les taches dues au vinaigre, les taches autour de l'évier, des choses comme ça. Et pour ça, il existe le produit de chez Rubio qui est le Lime Spot Remover. Ici, on va simplement venir appliquer assez généreusement sur les endroits tachés. Et vous allez voir que c'est assez efficace. Et enfin, il existe toutes les autres taches. Ici, on a une tache de soja, une tache de vinaigre balsamique. Ici, on a une tache de sauce barbecue. Et là, il existe le super détachant de chez Woka. Et ça, de nouveau, on va l'appliquer et laisser agir 10-15 minutes. Voilà, maintenant on va laisser agir le temps qu'il faut et on va voir un petit peu le résultat. Ok, après les 10 minutes, on va simplement venir frotter avec un chiffon mouillé pour arrêter les réactions chimiques. C'est surtout important pour tout ce qui est les taches tanins parce que ça va fort blanchir le bois et ça peut un petit peu cristalliser. Attention, pas mettre de poids pour pas poncer. Et voilà le résultat final. On peut voir ce qui reste des différentes tâches. Les tâches de gras ont bien diminué. Il ne faut pas hésiter, si jamais vous avez des tâches et que ça fonctionne, mais pas assez, à reproduire l'action. Les tâches de tanin, ça a aussi très bien fonctionné. On voit que vraiment, les tâches noires, c'est assez facile à enlever quand on a les bons produits. Les tâches de balsamique et de soja ont bien diminué. Là aussi, il ne faudrait pas hésiter à le refaire 1 ou 2 fois. Le bois est encore légèrement mouillé ici, mais on peut voir qu'il n'y a plus d'auréole par rapport au vinaigre ou à l'eau, dû au Lime Spot Remover. Eh bien, j'espère que l'application des produits vous a été utile. N'hésitez pas à venir au magasin avec des photos, comme ça on pourra voir quel produit est le plus adapté.
Quand vous utilisez des détachants chimiques comme ça, il ne faut pas hésiter à reproduire l'action jusqu'à ce que la tache disparaisse, si jamais vous voyez que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il existe toujours la possibilité du ponçage. On verra ça dans une autre vidéo, comment faire une réparation sur un parquet en ponçant. À la prochaine!